Voilà. Monsieur Peter, je vous vois. Monsieur Bossolo, je vous vois. On passe au social, aux questions économiques, si vous voulez bien. N'oubliez pas qu'il y a quand même une dernière thématique où on va ramasser encore une fois toutes les questions. Gardez vos questions, s'il vous plaît. On passe au social. Économie, les questions économiques. Qui mieux que vous, monsieur Willy Kalingai? Allez-y. Monsieur le Président, permettez-moi de partager avec vous deux chiffres. Le premier chiffre, c'est 300 millions. C'était le budget du Zaïre vers la fin des années 90. Le deuxième chiffre, c'est 22 milliards. C'est le budget d'aujourd'hui, 2026. Nous aurons donc connu un accroissement de 7200%, ce qui est quand même extraordinaire. Je pourrais dire que le Congo s'est enrichi, mais le Congolais, lui, s'est appauvri. Le Congolais a continué à s'appauvrir parce qu'il est à $200 par an, par habitant, et autour de plus de 50% de sa population sous les seuils de la pauvreté. C'est quand même une inquiétude, comment un pays qui continue à croître par les moyens peut reproduire une telle pauvreté dans la population. Mais je ne suis pas là. Je vais plus loin. Plus loin, ça signifie, je vois que des efforts sont menés, notamment dans la transformation de l'économie, grâce par exemple au contrat avec les Américains. Mais mon inquiétude est celle-ci. Quand ces contrats ou quand ces investissements vont venir, ils vont toucher les zones à potentiel minière. Les Américains viennent pour les mines, et les mines ne sont pas partout. Il y a des provinces qui vont rester, malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure Innocent, dans la précarité. Lui, il a cité le Sambo, je peux citer les Bazouélé, totalement enclavés, sans mine, donc sans espoir pour demain. Par contre, leurs voisins, par exemple, le Haut-Ouélé, il y a quand même un peu de minerais, donc, et ils peuvent un tout petit peu voir clair. Ma question est celle-ci, Monsieur le Président. Comment nous allons faire une histoire de partage équitable de la prospérité? Comment le Congo, qui gagnera des moyens, va cesser de produire des pauvres? Parce que c'est une question de décision et d'affectation des ressources. C'est une décision, c'est une question de politique publique. Et je sais que vous êtes convaincu de mener une politique publique d'équité. Vous venez de l'IDPS, c'est quand même le progrès social. Alors, je voudrais vraiment être rassuré que je ne me suis pas trompé, que mes enfants ne vivront pas dans un pays encore plus pauvre, mais avec un budget très élevé. Merci, monsieur Willy Kalingai. Je pense que la question est... Oui, merci, Willy. Mais d'abord, détrompez-vous. D'entrée de jeu, je voudrais préciser quelque chose. Ce n'est pas vrai de dire que les Américains ne viendront que dans les mines. Non. Déjà, dans les mines, ils viendront et ils nous aideront à transformer localement. Donc, ça créera déjà d'autres activités. Mais en plus, ils sont intéressés par les infrastructures. Ils sont intéressés par l'agriculture. Ils sont intéressés par la santé, la construction des hôpitaux. Ne vous en faites pas. C'est un vrai partenariat. En parlant aussi, ils sont intéressés par l'armée, la police et tout ça. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les Américains sont intéressés. Évidemment, aujourd'hui, les minerais congolais, les minerais stratégiques, je pense ici au cobalt, au lithium, au tungstène, manganèse et autres, nickel, chrome et tout ça, sont prisés évidemment dans leurs industries de haute technologie. Et avec la marche du monde aujourd'hui, on a l'impression que c'est le retour à l'armement. Et donc, ça suscite un intérêt encore plus fort par rapport à la recherche des minerais importants. Les terres rares aussi, j'oubliais, les terres rares. Et nous avons les meilleures terres rares du monde. Donc, vous voyez, nous sommes un pays béni. La deuxième correction que je voudrais vous faire, attention, n'allez pas vite en besogne en disant il y a des provinces qui sont démunies, qui seront oubliées. Le Congo est une bénédiction. Le Bazouélé que vous venez d'évoquer a de l'or. Vous ne le saviez pas, mais il y a déjà de l'exploitation d'or. Notre gouverneur en a parlé avec moi et il est en train de mettre une structure
provincial qui va l'accompagner accompagner la province, et je l'y ai vraiment encouragé. Nous sommes un scandale géologique, croyez-moi. C'est une bénédiction. Je vous parle des terres rares, parce que nos terres rares, par exemple, on les ramasse à la pelle. Tandis qu'ailleurs, aux États-Unis et dans d'autres pays où il y a des terres rares, ils doivent procéder par des explosions de roches pour ensuite en faire les moudre, en faire de la terre, du sable. Et c'est très radioactif parce qu'il y a de l'uranium dedans. Tandis que les nôtres, c'est comme si vous étiez à la plage et que vous ramassiez du sable. Et c'est le seul au monde comme ça. Donc c'est vous dire vraiment que nous sommes vraiment dans un pays béni. Mais il n'y a pas que le budget que nous avons décuplé. Nous avons fait beaucoup de choses. L'inflation a été ramenée par exemple à 3%. Le cadre macroéconomique est totalement maîtrisé. Les réserves internationales, nous sommes à 7 milliards. Moi, je les ai trouvées à 800 millions. Et tout ça, merci de le dire. Merci de le mettre en exergue. Cela démontre que nos pourfendeurs, là, qui disent que c'est un régime corrompu, ils ont tort. Parce que tout cet argent, il ne vient pas de l'étranger. C'est de l'argent qu'on a trouvé ici, qu'on a généré, qu'on a empêché d'aller dans les comptes et les poches des gens, comme ça se faisait avant. Ça, on doit nous le reconnaître. Je ne dis pas qu'aujourd'hui la corruption est totalement jugulée, mais nous avons réussi sur les mêmes bases que ceux qui nous ont précédés, à faire des exploits. Et ça va continuer. Le problème, c'est que nous sommes impatients. Et comme nous sommes un régime démocratique, les gens élèvent la voix. À l'époque, ils ne le disaient pas. Hein. Tozananzala, ils avaient peur de le dire. Mais aujourd'hui, on le dit. Ben, gloire à Dieu, tant mieux, on leur donne la parole. Ils ont le droit de le dire, d'ailleurs. Mais ils doivent être patients. Parce qu'il y a beaucoup de chantiers à réaliser. Nous avons déjà mobilisé ce que nous avons mobilisé, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en guerre. Beaucoup de ces ressources vont à l'affectation de budget pour notre armée. Je dirais 30% de tout ça. Parce que nous devons d'abord, avant d'avoir de regarder au développement, nous devons avoir la paix. Sans paix, je ne vois pas comment on peut s'adonner à notre développement. Et il y a comme ça des efforts que nous devons fournir qui nécessitent évidemment que l'on mette des structures. Je pense ici par exemple aux emplois. Comment voulez-vous qu'on crée des emplois à profusion sans infrastructure routière, sans infrastructure énergétique? Comment est-ce que nous allons encourager des indépendants à créer leurs entreprises sans énergie? Ça se fera comment? Je suis arrivé, j'ai trouvé le taux d'électrification à 9%. Aujourd'hui, nous sommes à 22%. Donc, ça va continuer, mais c'est le temps. Le Congo, je vous l'ai dit, c'est un sous-continent. Donc, ce qui prend peut-être quelques mois dans certains pays, chez nous, ça prendra des années à le construire. Et donc, cela ne veut pas dire que nous devons laisser nos populations dans la souffrance. Nous essayons de faire des efforts. L'agriculture, nous essayons aujourd'hui, notre ministre a fait le tour du pays pour doter les agriculteurs de semences, parce que nous devons encourager la production locale. C'est celle qui nous aidera à créer de la richesse et qui nous permettra évidemment, grâce à cette richesse créée, à la redistribuer de manière équitable en faisant des efforts pour lutter contre la pauvreté extrême. C'est donc des politiques qui sont en place, qui sont en train d'être appliquées, mais dont les résultats seront lointains quant à leur vision comme ça, à leur vécu. Mais soyez patients, surtout faites-nous confiance. Je l'ai dit ici, nous sommes dans la bonne direction. Regardez le Congo comme un verre à moitié plein. Ne le regardez pas comme un verre à moitié vide. Aujourd'hui, nous sommes la 5e économie africaine.
en étant un pays en guerre. Nous sommes devant l'Éthiopie, dont les efforts sont appréciés mondialement. Mais pourquoi on n'en parle pas? On ne regarde pas cela. Il faut le dire. Nous devons le dire. Et les efforts vont continuer. Faites-nous confiance. Nous allons finalement redonner le sourire, la joie dans les foyers congolais. Monsieur Peter Tiani, on revient au Lingala. On reste dans le social et économique. Si vous sentez que la question a été posée, s'il vous plaît, n'y revenez pas. On aura vraiment les autres questions à la fin. Merci beaucoup, Madame Tina Salama. Peter Tiani pour le compte de Perfect Télévision. Monsieur le Président, je veux chuter dans la même question Lingala. Mon introduction d'abord, c'est on a l'habitude de faire des éloges aux gens seulement quand ils ne sont plus avec nous. Moi, je voudrais vous tirer d'abord mon chapeau au regard de votre investissement dans le sport qui a fait qu'aujourd'hui le drapeau de l'RDC va flotter dans la Coupe du Monde. On ne va pas attendre que vous ne soyez pas là. Ça fait 52 ans et il eût fallu que Fally puisse arriver pour que la situation change. Et trouver ici l'expression. Félix Tshisekedi. Encore un warrior. Il était au concert. Lapsus. Lapsus. Je suis Wendyman, pas warrior. Pas à cet âge. Mais il eût fallu que Félix Tshisekedi arriva pour que cette situation changeât. Et trouver ici l'expression vraiment de notre expression, d'un sentiment où moi j'ai vu le drapeau flotter. Et c'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Absolument, merci. Alors, Monsieur le Président, au lieu d'évoluer en français, puisqu'on a parlé Kinshasa, je préférerais aller en Lingala. Allez-y. Monsieur le Président, ndenge s'impliquer na Balé, tu as l'impression que na Kinshasa, na ba secteur mususu, ozo s'impliquer. C'est-à-dire, au Batuni na Kinshasa, ils en d'autres termes, courant na Kinshasa, ils ont jet de lumière. Maï na Kinshasa, n'habitez à combien de pourcentages? Nous sommes Monsieur le Président. Bateau bébé qui nous allons face na yo bébé sina na monga fula masangambila en plein capital basola maille à forage. Bateau yasnel na régie des eaux. N'habitez ce que rapport bazo pesa yo. Et ça c'est bateau armé à Kalabane au peso rapport au le bac escarmouche. Faut vérifier rapport bazo pesa yo. Yo za le peuple d'abord. Outina Pétunias na 10e rue na temple na yebi. Peuple azotala yo pour le peuple d'abord na Kisasa. Nzela na bandala wana Chibangu. Nzela kaka ya bandala wana kosala mabulu Monsieur le Président baka on est partout. Kisasa oyo yebaka, Liban oyo vanda na Kisasa lelo tozotala on a social yako. Na biso Monsieur le Président ba congolais motemeze ya kosoko. En tant que kino, pour ozape kino, toyebi yo biso toyebi na Kisasa. Ba mususu ba utaka mais yo toyebi yo na Kisasa. Merci, monsieur. Monsieur le Président, la situation est dans Kinshasa, sociale, il y a le peuple d'abord qui nous a dit, Président Ranger Solobinini. Bon, d'abord, merci beaucoup pour les félicitations. Nous n'en recevons pas beaucoup, en tout cas. Merci. Parce que je parlais du soft power tout à l'heure en parlant de Fally Ipupa. Les léopards aussi, c'est une grande fierté. Moi, contrairement à beaucoup ici, beaucoup de jeunes, j'allais dire, moi j'ai eu cette chance de voir cette Coupe du Monde à l'époque aux côtés de mon père. J'avais 11 ans, donc suffisamment grand pour, et j'aimais le foot, suffisamment grand pour me souvenir de cette époque. C'était vraiment une très très belle époque, les léopards du Zaïre qui étaient les plus forts en Afrique et les premiers en Afrique noire d'aller à la Coupe du Monde, même dans toute l'Afrique, parce qu'avant nous il n'y avait que l'Égypte qui avait été en 1970 à la Coupe du Monde au Mexique sur invitation, mais nous c'est les premiers à s'être qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. J'aime le foot, j'aime le sport. Je pratique le sport, donc je ne peux que utiliser cette discipline comme
soft power pour remettre le Congo aussi sur la scène. On a beaucoup de sportifs dans ce pays, une jeunesse importante, donc beaucoup de talent, etc. Donc on jouera là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors pour Nalikambo, au lobby, il y a situation à Kin. Bon, d'abord, Nalingyo yeba que Nazali président ya Kinshasa te. Naza président de la République démocratique du Congo. Kinshasa est na bakonzi nango, gouverneur, assemblée provinciale. Donc bato liboso o il faut kotala eza bango. Mais c'est vrai que le gouvernement central baza pe na rôle na bango parce que misala misusu esalema wana ya banzela etali gouvernement central. Na lobby te que tokokisi makambo nyonso. Mais en tout cas toza kosala makasi po ete makambo nyonso wana ekoka. Ça viendra, boza na patience. Mais toza lelo na ba station ya régie des eaux. Dernièrement, ministre na biso ya hydrocarbures à Fongoli. Monsieur le ministre, est-ce qu'il est avec nous là? La dernière inauguration là, de la station, c'était pour laquelle? Donnez-lui le micro là, qui nous explique un peu. Et elle va desservir quelle commune exactement? Merci, Monsieur le Président de la République. Ce sont les modules 2 et 3 en Galiema. Ça va desservir 9 communes. À peu près 600 000 personnes seront desservies 24 heures sur 24. Voilà. Merci. Et avant ça, Tozagi na Oya Lemba Imbu, où j'ai été moi-même personnellement. Donc, et c'est à cette occasion que Nazaï peut découvrir que Kinshasa, et ça, nous n'avons pas de problème. Il y a adduction d'eau. Donc, c'est tout à fait. Oh, Toza, le quoi pays, hein? Bon, mon ango, le quoi ville. Kinshasa, c'est presque 20 millions d'habitants. Donc, et puis, les amonènes, donc on travaille dessus. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que Toza conscient, il y a Makambwana, Tozo salela yango, mais malheureusement, Toza na nzete, il y a magie tepona que to beta to ba que bon, nyonso eko kisamaka lelo. Si on pouvait, on l'aurait fait. Mais Tozali kosala. Donc, Banakin, Bazala tranquille, Babangelo comme mon côté, Tozo sa la bango mosala, likambo électricité, eza eloko moko monene. Parce que, boyebi que Toza na projet, oya Inga, le grand Inga, oyo, Toza ko espérer que ba financement et romonana, potoko kakotonga sikoyo, Inga, ba phase nango nyonso, ti ekoka ko desservir Kinshasa. Mais tosuki wana te. Tozali pe na situation oyo ya ba partenariat tozali kosala. Na rotinda d'ailleurs délégation prochainement et pas ya bandeko na biso na Angola po bakende kosola total ndenge nini tokoki ko benda pe moi énergie oyo ko uta kuna ndambo ko ya na Kinshasa ndambo tokotinda pona ko renforcer ba capacité ya ba entreprise oyo ezali na ba mine parce que kuna pe toza na besoin misolo lelo je vous donne juste une indication comme ça, bah entreprise ya mine lelo na malgré misala obomo na kana bazobi misambongo ezobima bazaka kana basala kana 20% de capacité na bango. Donc imaginez balobia likambo ya 22 milliards ya budget otokomi nango soki tokoki kopesa bango capacité à 80%, ce que nous pouvons encore générer comme moyen, comme recette dans ce pays. Donc nous travaillons à ça, mais les chantiers sont énormes. Les chantiers Ezali et Belé. Et si comme nous il faut que la likambo ba jeune, et si comme il faut que la likambo ya ba handicapé, et si comme nous total likambo ba infrastructure, ainsi de suite, agriculture, kolia ya batu et tout. Donc makambo eza tellement Belé, tozali ko embrasser en même temps. Yango ana ezo sala que boza na impression que tozo ke malembe, mais malembe on a tokoko makaka. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous allons prendre une dernière question dans le social. Presse-papier. Est-ce que le phare... Allez-y. Mais Lingala, Baotikoloba Lingala. Tina? Mais Peter Tiania. Apparemment... Monsieur Molière. Oui, il faut une question. Je viens à vous, Monsieur Molière. Non, mais
On finit avec le phare, M. Dominique, et puis on revient à vous. C'est Dominique Moukenza, journal Le Phare. Excellence, Monsieur le Président de la République, la masse salariale explose alors qu'il n'y a pas eu de recrutement dans la fonction publique. Par contre, il y a eu un contrôle physique sanctionné par la délivrance de la carte biométrique. En plus, depuis quelques temps, les salaires sont payés en retard. Et le week-end qui vient de passer, on vient de vivre un fait assez curieux. Les agents de l'État et marchands du budget annexe ont vu leur salaire amputé de 5% sans aucune explication. Excellence, Monsieur le Président, si les Congolais peuvent en savoir plus de quoi il s'agit. Merci. Bon, à propos de la masse salariale, je peux vous apaiser, du moins momentanément, parce que je n'ai pas encore la réponse à l'audit que j'ai demandé des états liquidatifs pour justement en savoir plus. Comment est-ce que cette masse salariale peut augmenter comme ça? Il faut une explication. Et quelle est cette explication? Mais je sais aussi que nous allons découvrir des cadavres dans le placard, parce qu'il se passe certaines magouilles que je n'accepte pas. Il y a des commissions inexpliquées qui se créent comme ça et qui sont budgétivores et qui absorbent tout cela. Et ça a pour impact justement d'augmenter cette masse salariale. Donc prenez juste patience, on va en savoir plus très bientôt à la fin de l'audit que j'ai diligenté. Alors l'autre, qu'est-ce que vous avez Non, c'était sur le retard des paiements après l'explosion de la masse salariale. Le retard de paiement, j'apprends, la Première ministre est là, elle aussi, elle semble tomber des nues. Monsieur le VPM budget, là, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, c'est quoi ce retard? Le ministre des Finances n'est pas là? Posez-lui un peu la question, parce que c'est lui qui... Donc ça veut dire que même moi aussi, je suis victime de ce retard. Je n'ai pas reçu mon salaire. C'est quoi cette histoire? Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Exactement, nous avons connu au premier trimestre de l'année 2026 quelques jours de retard qui ont été annoncés. Et tous les fonctionnaires de l'État ne s'en plaignent pas. Parce que généralement, ce n'est pas la première fois. Ceux qui travaillent depuis des années comme nous dans l'administration, nous savons qu'au premier trimestre, il y a des ajustements qui amènent des décalages de 5 à 10 jours. Ces décalages ont été rattrapés au mois d'avril. Tous les fonctionnaires de l'État ont été payés au 30, tel que votre gouvernement l'avait annoncé sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et donc, les professionnels des médias qui sont dans la salle, ils n'ont qu'à vérifier la vraie information. Au 30, tous les fonctionnaires ont été payés. Ils sont en train de les témoigner, comme vous pouvez les constater. Très bien. Merci, Monsieur le ministre. Donc, ça voudrait dire que vous n'avez pas la bonne information, monsieur. Ça voudrait dire que vous n'avez pas la bonne information. Oui, monsieur Dufart. Les 5% amputés des salaires des gens. Oui, qu'est-ce qui explique cela, monsieur le ministre? Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre gouvernement est en train de mettre en œuvre une réforme majeure. Une réforme majeure qui va améliorer les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État à travers la prise en charge de la Caisse nationale de sécurité sociale, des agents et fonctionnaires de l'État, la CENSAP. La CENSAP, oui. C'est cela qui conduit à ce que, catégorie par catégorie, nous sommes en train de prélever sous la coordination de Monsieur le vice-premier ministre de la fonction publique. Et les professionnels des médias n'ont qu'à chercher la meilleure information au niveau du gouvernement. Mais manifestement, vous l'avez fait sans communication. Excellence, Monsieur le Président de la République, tous les délégués syndicaux font partie du processus et sont membres du comité et du conseil d'administration de la CENSAP. Et donc, les fonctionnaires sont informés. Très bien.
Voilà, donc vous avez le... Voilà, bon, j'espère que vous êtes satisfait. Donc les 5% qu'on enlève, ce n'est pas pour pénaliser, faire mal, mais c'est pour épargner pour les jours difficiles. Lorsque, après la retraite, les agents de services publics n'auront plus de revenus. Voilà. Papa Molière.